Dans une petite ville perdue dans la campagne limousine, exerce un chirurgien dentiste qui ne se contente pas de soigner les patients. Allez, installez-vous. Ce matin-là, il travaille à la pose d'une prothèse dentaire. Bon, du coup, aujourd'hui, on va manipuler, il n'y a même pas besoin d'anesthésie. Pour réaliser la dent parfaite, comme l'ensemble de ses confrères, le docteur Rougier prend d'abord une empreinte physique de la mâchoire. Il s'occupe ensuite de la couleur de la prothèse. Et là, la méthode qui était employée jusqu'à aujourd'hui, il a décidé qu'il n'en voulait plus. Alors avant, on utilisait un teintier qui est comme ceci. Donc on le fait de façon empirique, en essayant de chercher ce qui est le plus approchant. Donc ça me prend du temps, j'ai le risque de me tromper. Bienvenue dans le 21e siècle, le vieux teintier a disparu pour laisser place à cet outil d'aspect futuriste, révolutionnaire pour la prise de teinte, le répliqueur. Frédéric Rougier en est à l'origine. On va obtenir un éclairage bien particulier qui va nous permettre d'établir une image pour définir une référence chromatique après 30 secondes d'analyse. Tout ça, ça vient en fait d'une rupture technologique, en grande partie liée à l'évolution de la téléphonie portable, qui a amené beaucoup de petits composants optiques avec des prix à peu près réalistes, et puis les progrès de l'informatique aussi. L'appareil est né ici, à Limoges, de la rencontre du dentiste avec un ingénieur spécialisé en optique. L'ingénieur, c'est lui. Voici ce qui n'est encore qu'une mini-chaîne de fabrication. Les deux hommes ont inventé l'outil et créé l'entreprise Borea parce qu'ils ont réussi à communiquer. Frédéric est un dentiste très technophile, c'est vraiment la technique, donc ça a été relativement simple pour se comprendre. Il formalise très bien ce qu'il veut d'un point de vue technique. On a vite compris l'utilisation qu'il voulait faire du répliqueur, il a bien cerné le marché. À Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, ce laboratoire a participé à l'aventure. Le prothésiste reçoit le moulage physique de la dentition et les données colorimétriques via cet ordinateur. Une fois la dent fabriquée, il applique la poudre de la bonne couleur à la main. Un vrai travail d'artiste. C'est-à-dire qu'on essaie de copier le plus fidèlement possible la teinte donnée par le praticien et le répliqueur. C'est un plus énorme pour la réalisation et puis pour être le plus fidèle possible à l'environnement qui est en bouche, quoi. Les données numériques du répliqueur pourraient être encore plus précises, mais les prothésistes travaillent de manière artisanale. Il a fallu trouver le bon équilibre entre la machine et ce que peut faire l'être humain. Tu as dû recevoir le travail du docteur Rougier. Oui. Pour le directeur du laboratoire, l'intérêt du répliqueur est économique. Chaque année, il perd 50 000 € à cause de prothèses qui n'ont pas la bonne teinte. Les refaits, c'est entre 4 et 5% du travail qu'on fait. Et les refaits pour cause de teinte, c'est à peu près la moitié de tout ça. Donc il y a un enjeu qui est un enjeu de temps, un enjeu d'économie de matériaux. Plusieurs fois par mois, cet homme d'affaires bordelais se rend à Limoges. Sans lui, le répliqueur serait resté très confidentiel. Cette innovation, il y croit dur comme fer. Toutes les technologies biomédicales et en général tous les instruments médicaux, et le dentaire ne fait pas exception, les grands produits qui ont marqué la science et qui ont marqué la technique médicale sont toujours venus d'un besoin exprimé par les praticiens. Je pense que c'est un produit qui va, d'ici 10 ans, équiper les 700 000 dentistes du monde entier. Gilles Pierson est à l'origine de plusieurs outils utilisés par tous les dentistes de la planète. Vous avez sans doute déjà testé ce terrible appareil à détartrer les dents ou cette pâte utilisée pour la prise d'empreintes. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Ce jour-là, il anime une séance de travail chez Borea. Autour de la table, on retrouve toute l'équipe. Donc je rappelle que notre objectif de cette année, c'est de vendre 942 appareils. À terme, 350 000 répliqueurs devraient être vendus sur les 5 continents. Pour les fabriquer, Borea va embaucher une cinquantaine de techniciens d'ici 2020. L'ingénieur, le dentiste et l'homme d'affaires se sont connus grâce à un banquier. Sur un simple coup de téléphone, on a proposé de se rencontrer. Je lui ai présenté brièvement ce que c'était. Gilles est quelqu'un de réactif, évidemment, dans les affaires. Et spontanément, il a dit je vais venir vite. Et on s'est rencontrés. Et à partir de là, c'était le début de la nouvelle aventure. En Limousin, on prépare le cabinet dentaire du futur. La version 2 du répliqueur est presque prête, mais le trio gagnant de chez Borea
n'en dira pas plus. Par définition, on ne peut pas divulguer un nouveau produit. Le nouveau produit, il doit créer une surprise sur le marché, il doit créer une surprise technologique, il doit créer une surprise de design, il doit créer une surprise de marketing. Et la surprise, elle est pour début 2019. Même s'il est protégé par des brevets, l'objet sera probablement copié par des concurrents étrangers, d'où l'intérêt d'avoir toujours une longueur d'avance.